Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la petite news du mardi, ce moment qui vous fait peut-être du bien ou du mal, je ne sais pas. Des news sur Berserk, Bleach, Tokyo Revengers, et bien sûr on va parler vite fait de la théorie de One Piece d'Ohara, parce que quand même il faut un petit retour. Bref, sans tergiverser, on passe directement au début, puisque voilà, pour Berserk, en fait, le magazine, Young Animal, qui publie Berserk, a fait une annonce sur Twitter pour dire qu'en fait, ils sont sûrs de rien pour la suite, ils savent pas vraiment s'il va y avoir une suite pour l'instant, mais en tout cas il y aura un communiqué dans le magazine quand il y aura une décision. Je vous avoue que je sais pas trop où me placer par rapport à ça, je sais pas vraiment si je veux une suite en fait, parce que sur le moment c'est sûr que on pensait ouais et tout, il y aura jamais de fin, c'est peut-être un peu dommage, mais en soi je pense que ça peut être compliqué de succéder à Berserk dans l'écriture. Bref, voilà tout. Bon, et parlons un petit peu d'une artiste qui a fait en fait au style du studio Ghibli des personnages des SNK, et c'était juste magnifique. Je vous laisse les liens en description, MyVino, et je vous laisse regarder tout ça, c'est franchement super beau. Concernant le manga de foot qui rafle tout en ce moment, Blue Lock, il fera une annonce dans son magazine le 18 août, et vu que tout le monde attend un animé, et je sais que ça peut être un jeu vidéo ou je sais pas quoi, en plus un jeu vidéo de foot c'est pas nouveau et ça marche assez bien, mais franchement un animé ça pourrait être complètement fou et faire exploser la popularité de ce manga qui est vraiment en train de tout exploser. Bon, parlons un petit peu du trailer de Jujutsu Kaisen, parce que oui, le film a eu son trailer pour le film 0. Et déjà, faut le dire, c'est juste magnifique. C'est impressionnant comment ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de vraiment très beau. Bon, pour l'instant, on voit juste Yuta et Rika, mais ils rendent extrêmement bien. Et en plus, je sens que cette bague, ça va devenir un goodies. C'est sûr et certain. Au passage, on a aussi eu l'info que c'est Ogata Megumi qui va s'occuper d'être le seiyuu de Yuta, et franchement ça lui colle parfaitement, parce que entre Shinji de Evangelion et Kurama de Yu Yu Hakusho, je trouve que c'est des personnages qui sont un petit peu calmes et tout, un peu réservés, un petit peu à la manière de Yuta, et ça va faire le taf mais de ouf. Et je vous rappelle qu'il y aura une exhibition spéciale Jujutsu Kaisen le 5-6 septembre, et on a encore quelques images qui ont plus ou moins fuité. Enfin, ils ont montré cette image en fait qui est super cool en fait. Page faite par l'auteur qui nous remontre un petit peu dans le style de l'ending de Jujutsu Kaisen où ils étaient tous à la plage, tous nos personnages favoris, et donc on peut en voir d'autres comme Nanami ou même Gojo qui n'était pas présent, et franchement je trouve ça cool de faire un petit lien avec l'anime. Et grosse rumeur qui fait beaucoup de bruit en ce moment concernant la saison 2 de Demon Slayer, c'est vraiment juste une rumeur, c'est pour ça que je préfère pas en parler en détail parce que ça sert à rien pour l'instant, mais en gros peut-être que la première partie de la saison 2 pourrait reprendre le film, et croyez-moi ça fait énormément de déçus, surtout que c'est le film qui a énormément marché, en fait il a tout pété, tout le monde l'a vu, donc à quoi ça sert franchement? En plus l'animation était déjà top. C'est un peu lourd, après Boruto a fait la même chose, DBS aussi, mais faudra voir, quand ce sera confirmé on en reparlera, en espérant que ça ne le soit pas bien sûr. Bon, le lundi 9 août en tout cas, à 18 h normalement, sur l'application du Shonen Plus, Manga Plus, alors c'est à ce moment qu'on aura la suite de Bleach. Voilà, ça y est. Au moins, ça y est, maintenant on connaît la date, et vous inquiétez pas, on fera des reviews, on en reparlera, bien sûr c'est juste 73 pages, mais ça suffit pour faire une petite histoire, et on a déjà ce premier visuel de Ichigo en daron, et ça fait plaisir, il a pas la petite barbe rousse, mais en même temps je pense que ça l'aurait pas trop fait. Et bon, je voulais revenir un petit peu en gros sur la théorie d'Ohara, même si c'est pas vraiment Ohara qui l'a fait, parce que c'est un japonais qui l'a fait, et lui, en fait, il la retraduise en anglais et il l'a partagée, et elle explosait un petit peu partout sur les forums, et il y a eu un petit peu un mouvement de contestation, parce que en soi, la théorie est très intéressante, mais c'est vrai que le Mont Corvo qui la reprend, tout le monde avait un petit peu peur qu'il vole la théorie, et je vais vous dire la vérité, ils ont vraiment très bien crédité que ce soit l'auteur véritable
véritable de la théorie, le japonais, ou même Ohara, la chaîne anglaise. Donc en soi, moi je vois aucun souci, parce que en plus c'est même pas comme s'ils avaient juste mis ça en description, en mode oui, on a piqué cette théorie-là. Non, ils l'ont vraiment dit dans la vidéo, donc enfin c'est un petit peu une fausse polémique. Je sais que tout le monde avait un petit peu peur et tout, qu'ils volent du travail, mais en soi ils l'ont pas vraiment volé, ils en parlent et ça fait parler la communauté FR, et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne regardent pas les vidéos en anglais et donc qui ont été très contents d'accueillir cette théorie. Et personnellement, en tout cas sur la théorie, je la trouve très intéressante. Pourquoi? Parce que justement ça permet de mettre en valeur l'arc de Skypiea, qui était franchement un des arcs pas les plus faibles de One Piece, mais qui était tellement déconnecté qu'on avait un petit peu du mal à relier ça avec tous les autres arcs. Et c'est souvent qu'un arc que les gens passent, parce que voilà, comme je te le dis, c'est un petit peu déconnecté, mais en soi ça pourrait donner une toute autre profondeur à cet arc et ça rendrait vraiment le truc vraiment super puissant. Après, je vais pas vous mentir, de toute façon si le Mont Corvo ne l'avait pas fait, je vous l'aurais traduite, donc là tant mieux, c'est fait. Et je la trouve vraiment intéressante, cette théorie, mais je vous avoue que moi, je m'en fiche un petit peu de savoir la fin de One Piece avant. Je préfère juste kiffer le moment venu. Et en soi, les théories, de toute façon, c'est toujours un plaisir de les voir, qu'elles soient vraies ou fausses, parce que dans tous les cas, au moins, ça te met bien, tu vois. Ça fait que tu trifouilles un petit peu dans l'œuvre et t'es vraiment à fond. C'est ça que je kiffe vraiment quand tu parles de manga, quand tu parles de théorie, c'est vraiment que t'es en plein dans l'univers que t'apprécies, que ce soit faux ou vrai. En tout cas, c'était une très bonne théorie. Et mini truc que je vous lâche juste comme ça, Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, il a fait une illustration de Mikey de Tokyo Revengers, comme quoi ce manga perce vraiment en ce moment, et je trouve vraiment que à chaque fois, les illustrations qu'il fait, elles sont vraiment top, donc voilà. Bon, parlons aussi de Orion qui va avoir son adaptation. Je vous rappelle que c'est le manga qui a été écrit par l'auteur qui a fait Maggie et donc qui aura son adaptation en 2022. Et je vous lis rapidement un petit peu le synopsis parce que je vous avoue que même moi je ne l'ai pas encore lu, donc ce sera une bonne découverte. L'histoire prend place durant l'époque Sengoku où le Japon est dirigé par les Oni. Le peuple ignore tout de leur véritable nature, ce sont des démons. Musashi et son ami d'enfance Kojiro, deux Bushi, valeureux guerriers luttant contre les Oni, souhaiteront mettre un terme à leur manigance et libérer le Japon de leurs griffes. Franchement, ça a l'air super cool et Orient, tout de suite, ça t'emmène vers le voyage, comme Maggie qui nous emmenait dans les pays orientaux. Et voilà, franchement, je trouve que les mangas qui te dépaysent comme ça peut être un vrai kiff. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et pour terminer cette petite news du jour, je voulais juste vous dire qu'on a une date. Donc, ce sera le 7 octobre qu'on aura le plaisir de découvrir le manga adapté de l'auteur de Death Note, le manga Platinum End, et sera diffusé directement sur Crunchyroll pour nous les Français. Donc c'est cool. Pour moi, ça aura toujours une vibe de Black Clover. Enfin bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié ces petites news. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, en fait, l'info de la semaine dernière sur un possible film One Piece sur les rocks s'est avérée fausse. Donc voilà, les leaks sont faux et tant mieux, je vais vous dire, parce qu'en soi, franchement, traiter une partie aussi importante de l'histoire de One Piece en film, j'aurais été très dubitatif. Mais voilà, quand il y a vraiment des trucs dont je suis pas sûr, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous dis de prendre vraiment l'info avec des pincettes. Enfin bref, en tout cas, ça aura fait parler. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, me donnez votre avis en commentaire. Et en attendant la semaine prochaine et des prochaines news, abonnez-vous parce qu'il y en aura. Et je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.